Ça 2025 sur les grands thèmes, les épreuves qui engendrent les héros. Et aujourd'hui, nous venons de consommer les 19e jours dans le 21 jours. Donc, il nous reste, vous et moi, 2 jours seulement pour clôturer la doxa. Et c'est aujourd'hui, le Daddy Frank nous a bénis, nous a encouragés, nous a édifiés par le message profond. Papa, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien, papa? Très bien, par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Et on a essayé de suivre tous les enseignements pendant tous les 3 jours sur les épreuves qui engendrent les héros. On a compris que les enseignements que vous nous donniez tournaient autour de votre expérience personnelle vis-à-vis avec Dieu et de votre parcours aussi. Il y a une question qui tourne dans notre cerveau. Il y a un bien-aimé qui voulait savoir quelle est la plus grande épreuve par laquelle vous êtes passé. Et cette épreuve-là qui vous avait fait pleurer, bien sûr. Je dirais que j'en ai connu tellement, au point où je ne sais pas quelle est la plus grande épreuve, parce que je sépare ma personne des autres personnes que j'aime. Vous savez, quand l'épreuve c'est sur vous-même, des fois c'est vivable. Mais quand ça touche une personne que vous aimez, comme celle que j'ai rencontrée avec ma femme, avec qui je suis très marié depuis 19 ans déjà, la voir être à l'article de mort, entendre les médecins dire qu'elle pourrait peut-être ne pas survivre, ça a été quelque chose qui m'avait déchiré, qui m'avait fait pleurer, pour la simple raison que je me posais la question, si cette femme qui a appris à organiser ma vie, celle de mes enfants s'en allait, qu'est-ce que je deviendrais? Même en ce moment-là, je me suis rappelé que quand on se mariait, le Seigneur nous avait dit, je serai avec vous, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, ça a été à ce jour la plus grande épreuve. Comme vous le savez, lorsque la personne que vous aimez est très, très souffrante, en fait, psychologiquement, vous aussi, vous êtes souffrant. Alléluia. Parce qu'il y a un effet de vase communicant. Exact. Et qui fait que chez vous, ça peut détruire des fois même plus que la personne elle-même malade. Mais pour tout cela, je bénis Dieu. Il est fidèle. Alléluia. Prophète, permettez qu'on vous pose la question que le bien-aimé nous a posée. Il dit, quelle sera la plus grande épreuve de votre vie? Ma plus grande épreuve de ma vie, dans les jours à venir, bien sûr, sera sans doute le jour où je risquerai d'abandonner Christ. Alléluia. Et que j'arriverai à ne pas le faire. Alléluia. Ça sera ma plus grande épreuve. Abandonner Christ. Là, je pense à tous ces apôtres, à tous ces martyrs qui sont partis, parce qu'on leur avait dit, soit vous abandonnez Christ, soit on vous tue. Et devant l'épreuve, ils ont dit, tuez-nous, mais Christ, nous ne l'abandonnerons pas. Alléluia. C'est un message très important pour nous tous chrétiens. Nous devons apprendre à garder Christ. Amen. Prophète, nous avons observé votre façon d'enseigner. Et sur les médias et dans votre communauté, on sent que vous le faites pas seulement d'une manière intellectuelle, mais beaucoup aussi plus spirituelle. C'est quoi pour ne pas dire secret, parce que vous allez nous le dévoiler tout de suite là. C'est quoi votre secret, votre façon de faire les choses? Vous savez, mon secret est simple. Je crois en Dieu. Je crois que tous les peuples de Dieu que nous croisons, partout où nous allons, n'ont pas tous le même besoin. Alléluia. Ils ne sont pas tous butés aux mêmes réalités. Et lorsque nous restons sensibles au Saint-Esprit, il nous aide à adapter notre message par rapport aux besoins de son peuple. Parce que rappelez-vous que dans 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible dit que toutes ces choses nous ont été données pour l'utilité commune. Pas pour faire la gloire de notre nom, pas pour nous élever, mais juste pour montrer aux gens que Dieu les connaît, peu importe là où ils peuvent être. Et donc j'ai gardé cette sensibilité, je vais vous étonner, qui fait que dans ma vie, je n'ai jamais répété mot pour mot une prédication. Vous n'avez jamais répété jamais, mot pour mot. Jamais. Je prêche, ça va faire aujourd'hui 31 ans. Je suis dans le ministère à temps plein depuis 28 ans. Je n'ai jamais répété. Ça veut dire que je peux garder le même thème, le même corps, mais je ne dirai pas la même chose. Parce que tout dépend du besoin auquel Dieu veut répondre parmi son peuple. Et lorsqu'en tant que serviteur de Dieu, je suis buté à un exercice ministériel, je me dis, c'est pas de moi dont les gens ont besoin, c'est de Dieu. Donc je ne vais pas venir jeter comme ça mon intelligence, si j'en ai une bien sûr, ou ma sagesse, mais je crois que c'est celle de Dieu.
dont les gens ont besoin. Parce que vous savez, quand nous prêchons aux autres, nous savons qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, plus instruits que nous. Mais nous savons aussi que parmi eux, personne n'est plus grand que notre Dieu. Alléluia. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de garder votre foi malgré les épreuves, les secousses de la vie? Aujourd'hui, 28 ans dans les services. Vous savez, ce qui me permet de faire 28 ans dans le service, 33 ans dans la vie chrétienne, en toute fidélité, c'est parce que j'ai toujours gardé une conscience en moi. Je suis conscient que l'enfer existe et que le ciel existe. Et j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui m'entourent que moi je suis converti pour aller au ciel. Alléluia. Pas pour devenir célèbre, grand ou quoi. Non, je suis d'abord converti pour aller au ciel. Et je me dis, devant le ciel, il n'y a ni serviteur, ni esclave. Il n'y a que des enfants de Dieu. Et eux seuls entreront dans son royaume. Donc j'ai gardé cette conscience. C'est ça qui m'aide à tenir, qui m'aide à rester équilibré, et qui m'aide aussi à garder mes 2 pieds sur terre et à garder mon humilité. Parce que après tout, je ne suis rien. Je ne suis pas mort à la croix. Ah oui, ah oui. Merci beaucoup. C'était la sagesse de notre papa Franck. Les pasteurs, les prophètes Francis Ngawala. Prophète, la doxa va finir dans ces 2 jours, en commençant par demain. Demain samedi et dimanche, nous allons clôturer ou célébrer la doxa à Kiwele. Il y a des bien-aimés qui sont venus pendant tous les 3 jours de vos enseignements et ils se disent que parce que le Daddy Franck ne sera pas à Kiwele, nous ne serons pas là. Quel est le message que vous pouvez donner à ces gens-là? C'est vrai que quand on est leader, vous avez des gens qui vous suivent et qui ne suivent que vous. Mais j'ai toujours découragé ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Ma vie sur terre aussi connaîtra un jour sa fin. Mon séjour à Lubumbashi va terminer demain matin. Mais Dieu reste à Lubumbashi. Je les invite à venir, à assister. Parce que moi, je crois que le ministère, le service de Dieu, c'est une course à relais. L'apôtre Mongali a prêché, il a donné le relais au prophète Jogras, qui a fini, il m'a donné le relais. Moi, je finis, je donne le relais à la personne qui prendra demain et après-demain. Et donc, nous croyons à la complémentarité, parce que nous sommes un corps. Personne d'entre nous n'a reçu l'autosuffisance divine. Donc, quelque part, nos onctions se complètent. Nos onctions marchent ensemble et nos onctions ne se concurrencent pas. Alors, venez nombreux demain à Kiwele, ainsi que dimanche. Le Seigneur fera des grandes choses. Et du reste, comme je l'ai dit, j'ai senti une grande onction de guérison et une grande onction des miracles durant ces 2 jours. Le Dieu de Doxa sera présent. Alléluia. Tu es malade, tu sens que tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Viens demain et après-demain parce que le Dieu de Doxa va te visiter. Prophète, ça fait pratiquement 3 années que vous venez à la Doxa, si je ne me trompe pas. 4 ans. 4 ans, oui. Quel est le témoignage que vous gardez personnellement vis-à-vis de Dieu? Parce que vous ne venez pas seulement nous donner ou nous bénir, nous. Parce qu'en faisant l'œuvre de Dieu, Dieu aussi se souvient de vous. D'ailleurs, c'est parmi quelques éléments que vous nous avez donnés. Vous nous avez encouragé de continuer à servir Dieu pendant les épreuves, les moments durs. Qu'est-ce que vous avez bénéficié pendant la Doxa? D'abord, à Doxa, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et à chaque fois que je viens, je rencontre de nouvelles personnes et des anciennes qui sont toujours souriantes. Alléluia. La deuxième chose avec Doxa, j'aime bien le sens d'organisation. Alléluia. Il y a vraiment un sens d'organisation très pointilleux, surtout pour nous qui venons de l'extérieur de la ville de Lubumbashi. Troisièmement, il y a aussi l'engagement du peuple de Dieu, l'engagement des ouvriers. Les gens sont là et vous sentez qu'ils sont là de tout leur cœur. Je vois les hôtesses qui nous servent tous les jours. C'est juste extraordinaire. Que Dieu bénisse tout le monde pour le travail abattu, parce que nous aussi, nous bénéficions pleinement de votre gentillesse, de votre temps, de votre encadrement quand nous sommes là et nous nous sentons aimés. Et il n'y a pas plus grande chose que l'on puisse donner à un homme que de lui faire ressentir l'amour et la considération. Voilà, merci beaucoup papa. Je crois que c'était ma dernière question, sauf si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, soyez bénis. Amen. Et j'espère vous retrouver encore très bientôt. Merci. Shalom. N'oubliez pas, Kiwele, demain, samedi et dimanche à Kiwele. Soyez bénis. Merci. N'oubliez pas Kiwele, demain, samedi et dimanche, c'était le prophète Francis Ngawala sur les plateaux de la Doxa Revival. Avec lui, le rendez-vous nous sera fixé
pour le mois de mai 2026. Rendez-vous demain à QLA avec toute l'équipe technique. Bien-aimé Rodolphe, toute l'équipe technique, rendez-vous demain à QLA très tôt. Merci.